Bonjour, noble assemblée. La magie me permet de venir vers vous et je vais en profiter pour vous faire partager un des premiers bouleversements de notre évolution. Conçu pour transmettre de façon plus fiable notre histoire, il est à nos jours concurrencé par la technologie dont la fiabilité reste dépendante. Je suis un porte-plume des années 50, oublié dans le fond d'une trousse avec ma plume sergent-major un peu usée. Je vais vous conter l'histoire glorieuse et importante de l'écriture. La belle, la vraie, avec des pleins et des déliés que l'on nomme la calligraphie. Auparavant, il nous faut nous plonger dans les livres d'histoire. Il y a maintenant plus de 5000 ans qu'un pays entre le Tibre et l'Euphrate, la Mésopotamie, un événement majeur pour l'histoire du monde se produisit. Les hommes écrivaient. Les Sumériens étaient loin de soupçonner que l'invention de leur technique allait engager l'humanité dans une aventure qui, au regard des 60 000 années écoulées depuis l'origine du langage, ne faisait que commencer l'aventure des écritures. Chaque culture a adapté l'écriture en fonction de ses spécificités, ses mythes et ses langues. Mais partout, chez les Égyptiens, Mayas, Phéniciens, Aztèques, comme chez les Africains ou les peuples de la Chine et de l'Inde, l'écriture naît du besoin de fixer des messages et de consigner des faits et pensées de façon durable. Les premiers systèmes d'écriture s'attachent à dessiner le monde. Ils construisent le sens à partir de signes symboliques, pictogrammes et idéogrammes. D'autres systèmes, souvent plus tardifs, notant les lettres ou syllabes, se préoccupent de fixer le son. Ils dessinent la parole plus ou moins idéographique, plus ou moins phonétique. L'aventure des écritures s'apparente à un voyage à travers le temps. Sur les monnaies, vases, stèles, manuscrits et papyrus, il évoque sous le signe de la diversité culturelle une histoire des naissances, des écritures riches en contrastes et en questions. Depuis 2000 ans, la calligraphie permet à l'homme de communiquer ses idées, son histoire, ses pensées, ses sentiments. La calligraphie et l'enluminure sont indissociables. Il vous suffit d'ouvrir un manuscrit médiéval pour tomber sous le charme de ces décors somptueux. Vous noterez qu'il n'y a rien à voir avec un texto
ou autres SMS qui sont censés assurer la communication de nos jours. Je me laisse aller, pardonnez-moi. Revenons à l'art de la calligraphie. Chez les Romains, les lettres capitales servaient à glorifier l'Empire et la magnificence de Rome. Alors que plus tard, la calligraphie a permis de transmettre des idéaux religieux, et ce mode s'est imposé. Il facilitait l'impact par l'organisation visuelle du texte et rendait le contenu plus attractif. De plus, les gens d'église possédaient l'art de l'écriture et consacraient leur temps à la rédaction et à la copie des textes anciens. Pour pratiquer cet art, il vous faudra vous doter d'un peu de matériel. Du papier, bien sûr, mais aussi d'un porte-plume et crayon. De façon plus exotique, tailler une plume d'oie ou d'aigle, voire façonner un bambou et de l'encre. Une dernière chose encore. Permettez-moi de vous rappeler quelques dates importantes.